Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui n'était pas trop prévue, mais bon, vu les achats que j'ai accumulés ces derniers temps, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo. Alors, je vais vous faire plutôt un haul de ce que j'ai acheté ces derniers temps, pendant le mois de novembre en fait, mes achats du mois de novembre. Donc, il y a des trucs, je sais que c'est encore en solde et tout, enfin, donc avec le Black Friday. Il y a eu plein de réductions de façon pendant tout le mois. Et je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai reçu ce matin de chez Beauty Bay parce que je n'ai pas encore touché à ce qu'il y a dedans. Enfin en tout cas pas aux palettes. Donc j'attendais de filmer cette vidéo pour vous le faire. Autant de vous dire que j'ai pas attendu bien longtemps, j'ai juste mis ma carte SD dans mon appareil et j'ai commencé de suite. Enfin si, je me suis maquillée quand même avant, parce que je voulais pas vous faire peur avec ma gueule de déterrée du matin. Mais du coup, on va commencer de suite. Je vais essayer de voir si les trucs sont encore en solde, parce que j'ai fait une commande Morphe fin octobre et du coup je l'ai reçue le lendemain de mon anniversaire en fait. Donc je vais regarder juste si c'est encore en solde sur le site de Morphe, mais je sais que le site de Morphe fait énormément de soldes en ce moment. Encore beaucoup de palettes qui sont à moins 50%, mais est-ce que... non, elle est épuisée celle que j'ai là, c'est la Jeffree Star X Morphe que j'ai acheté à moins 50% il me semble. Donc je sais plus exactement le prix que ça donnait, mais c'était vraiment pas cher. Je vous l'ai déjà présenté dans un haul, mais je voulais vraiment vous donner mon avis complet. Donc c'est bien évidemment toujours bien protégé dans les plastiques, enfin dans les cartons, avec des papiers bulles et tout. Et donc voilà la petite beauté. Je me suis déjà fait quelques maquillages avec, vraiment je suis conquise. Voilà à quoi elle ressemble. J'ai utilisé beaucoup de ces fards là quand même, donc je peux déjà vous dire que c'est de la très bonne qualité. En même temps Morphe, j'ai déjà la palette de James Charles, donc là c'est ma deuxième palette Morphe et je ne suis pas déçue. Les verts là ils sont incroyables. Ce rose là, à chaque fois que j'utilise il me tache la paupière tellement il est pigmenté. Vraiment... Les paillettes là, Millions, c'est incroyable, il y a zéro chute quand tu le mets au pinceau. Enfin vraiment, si un jour elle revient en stock chez Morphe, je vous la conseille à 1000% parce que vous pouvez quand même faire du très nude avec ce que vous avez là, là aussi. Enfin, il y a quand même de quoi faire du nude, mais en rajoutant des petits pops de couleur ou quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est une très très bonne palette. Donc vraiment, je suis plus que ravie de mon achat, surtout à moins 50%. En fait, genre avant qu'elle soit à moins 50%, j'avais jamais vraiment trop regardé la palette, c'est vrai qu'elle m'intéressait pas forcément. Je me disais ouais, il y a beaucoup de roses et tout, enfin bah, bref, j'étais pas en mode waouh. Et en fait quand j'ai vu qu'elle était en solde, je l'ai vraiment regardé de plus près, j'ai regardé les swatchs, j'ai dit elle est vachement belle quand même. Et j'ai craqué. Donc vraiment, très très bon achat, je suis trop contente, vraiment beaucoup trop contente. Est-ce que je vous ferai pas des petits swatchs? Je vais vous swatcher du coup le Self-Made. Je vais vous en swatcher deux tiens par palette parce que sinon ça va être trop compliqué. Et le Millions, voilà, histoire que vous voyez la texture. Voilà. Voilà le Self-Made, le rose là. Hop. Et le Far Millions, c'est vraiment genre des paillettes mais avec une sorte de liant dedans. Du coup c'est vraiment super beau. Voilà. Et en fait en mettant plusieurs couches, ça se sent pas forcément sur la paupière ni rien. Donc j'adore. Je suis en train de m'essuyer les doigts, je suis désolée parce que sinon je m'en fous de partout. Mais voilà pour cet achat chez Morphe que j'adore. Vraiment, je suis trop contente. Et je garde le carton parce que j'ai quand même pas envie de l'abîmer ou quoi. Donc quand elle m'accompagnera pendant les voyages, j'aurai le carton. Ensuite, il y a un colis que j'ai ouvert pendant que je tournais un vlog qui sera donc la vidéo de la semaine prochaine. Mais je voulais vous faire un retour parce que donc j'ai déjà filmé la vidéo crash test qui sera courant décembre sur ma chaîne. Mais je voulais quand même vous faire un retour sur ce qu'il en est. C'est toute la collection Born to Run. Donc j'avais encore jamais acheté de palette chez Urban Decay. Et il y a un moment donné où c'était à moins 60%, donc j'ai complètement craqué. Mais il me semble qu'en ce moment elle est encore à moins 40%, ce qui vaut quand même vachement le coup pour tout ce qu'il y a dedans. Parce que donc il y a un mascara, c'est pas mon préféré mais il est très joli quand même.
Un crayon noir, il tient bien mais il transfère quand même sur la muqueuse d'en bas, donc c'est pareil, il faudra que j'en trouve des mieux, mais je suis quand même contente de l'avoir testé. Il y a ensuite la Primer Potion en format voyage aussi, que j'ai testé une seule fois mais ça tient très bien et tout, donc à retester, mais je suis quand même très contente de pouvoir la tester. De toute façon je voulais l'acheter, donc voilà, tant mieux si c'était dans le Volt. Ensuite il y a un rouge à lèvres en teinte 66, c'est un Comfort Matte Lipstick, je l'adore vraiment. Je vais vous faire juste un tout petit swatch. Hop, voilà, il est vraiment très joli, c'est un très joli nude mauve. Il tient bien, il est très confortable. Certes, une fois que tu manges, il s'enlève un peu, mais en même temps c'est un rouge à lèvres en stick, faut pas trop rêver. Mais il est quand même très confortable, très belle couleur que j'avais pas encore, donc je suis très contente. Ensuite, le meilleur spray fixateur selon moi, le All Nighter de chez Urban Decay. Donc je voulais le racheter aussi, donc tant mieux, je l'ai en format voyage, je l'adore, il est génialissime, voilà. Mais la star quand même de ce coffret de chez Urban Decay, ça reste la palette Born to Run, voilà. Je l'ai enfin et vraiment elle est trop belle. C'est vraiment une palette où on peut faire toutes sortes de make-up et tout, on peut vraiment faire du nude, du plus coloré et tout. J'ai pas encore du tout testé toutes les couleurs, mais pour le moment je suis quand même assez convaincue par la qualité de la palette. Je vais vous swatcher la couleur Big Sky, parce que vraiment je la trouve trop belle même sur les yeux. Et ensuite la couleur... je sais pas du tout quoi vous swatcher. Ah, j'ai bien envie de faire la drift, j'ai pas encore vu à quoi elle ressemblait. Ouh, c'est très bien pigmenté, ça s'applique très bien sur les yeux. Ouh là là, le gris il est beau. Voilà. Pour le bleu, ça lui rend pas trop... Enfin, ça lui... Comment on dit? Enfin, genre, je trouve qu'il est plus beau sur la paupière, le bleu. Et par contre, le gris, je l'avais jamais swatché. Ouh là là, je vais me maquiller avec dans pas longtemps, moi. Vraiment très joli. Donc voilà pour cet achat sur le site d'Urban Decay, je vous conseille vraiment. C'est arrivé super bien emballé, très rapidement, j'étais super étonnée. Je vais mettre ça de côté parce que on va passer à ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, ce qui m'est arrivé ce matin, c'est ce petit colis de chez Beauty Bay, je suis trop contente. Je vais piocher au fur et à mesure, mais on va finir avec les palettes parce que c'est quand même mes petits bébés. J'ai tout d'abord fait cette commande parce que je voulais notamment m'acheter des fossiles pour mes vidéos YouTube, mais aussi pour Noël. Donc j'ai craqué tout d'abord sur ce pack de chez Ardell, avec donc un petit pot de glu, enfin de colle à fossiles et le truc pour appliquer les fossiles. Je me dis que ça pouvait être toujours bien de l'avoir. Et les fossiles, c'est écrit 110, donc je suppose que c'est le nom des fossiles. Et ils sont assez naturels, ils sont très beaux. J'aime beaucoup, j'ai hâte de tester ça. Donc on verra ce que ça donne. C'est des fossiles à bande transparente, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et ensuite j'ai craqué pour un pack aussi de chez Sozu. C'est ça, Sozu, ouais. Donc c'est le pack avec 3 paires de fossiles Cathy qui pour le coup sont beaucoup plus drama. Donc je pense que c'est ceux-là que je mettrai à Noël. Voilà, je les trouve beaucoup trop beaux. Donc hâte de voir ce que ça donne. Pareil, c'est des fossiles à bande transparente. Donc il faudra que je m'entraîne quand même à mettre des fossiles avant Noël. Mais je suis trop contente, voilà. Ensuite, je me suis acheté une pommade de chez Révolution Pro. C'est la Bro Pommade en teinte Ash Brown. Donc c'est cruelty free et vegan, je savais même pas, mais du coup je suis très contente. Parce que quand j'aurai fini mon... comment ça s'appelle? Mon K-Brow de chez Benefit, en fait j'ai envie de continuer à mettre de la pommade. Parce que les crayons, je trouve que ça se finit trop vite et ça me saoule. Donc j'ai acheté une petite pommade comme ça. Il me semble que c'est Salomé du Monde de Salomé qui en parlait de cette pommade. Donc je suis contente de pouvoir l'avoir entre mes mains. Hop. Hop là. Et vraiment la couleur est super bien. J'ai pas encore testé, j'ai juste mis mon doigt dedans pour voir la texture. Mais voilà, je pense que c'est une très bonne couleur pour moi, c'est un marron froid. Ensuite, je me suis acheté une petite houppette. De base, je voulais la houppette de chez Linda Alberg que Marion Caméléon adore.
Mais après j'ai vu le prix et je me suis dit mais si ça se trouve je vais pas aimer l'application à la houppette. Donc j'ai préféré m'acheter une houppette de chez Paul & Joe. Elle était à 2 € et quelques, enfin vraiment genre... Attendez. Le Black Friday là, chez Beauty Bay, c'est une tuerie. Vraiment il a fallu que je me restreigne pour pas acheter plus de choses que ça quoi. Hop. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'ai encore du gris sur le doigt, c'est fou ça. Bref. Voilà, elle est assez petite mais elle est très mignonne. Je pense que ce sera nickel même pour poudrer le dessous des yeux. Elle est super douce, c'est un pur kiff vraiment. Voilà, c'est écrit Paul & Joe. On fera pas attention à ma manucure, j'en ai foutu partout hier quand je l'ai fait, voilà. Mais vraiment j'aime beaucoup trop. J'ai hâte de tester l'application de la poudre à la houppette. Ensuite j'ai craqué pour le pinceau highlighter de chez Nabla. Il me semble que c'est Marion Caméléon qui l'aime beaucoup, donc j'ai complètement craqué. Et puis de toute façon je voulais m'acheter un pinceau highlighter de cette forme là. Donc voilà, il est vraiment beau hein. Vraiment le packaging, la forme du pinceau est trop belle. Vraiment c'est à moitié strié doré, c'est super beau. Et le pinceau est ultra doux, très belle forme. Il est arrivé un peu aplati mais enfin, après c'est normal, il était quand même dans un packaging. Mais vraiment je suis trop contente. En plus il est plutôt petit donc je suis contente, ce sera pas trop compliqué à transporter et tout. Bref, vous aurez compris, je suis très contente. Je viens de me rendre compte que je l'ai dit beaucoup de fois. Mais vraiment il est trop beau. Donc j'ai hâte pareil de tester, de mettre de l'highlighter avec, mais je pense que je vais beaucoup l'aimer. Et on va maintenant passer à mon craquage palette parce que j'en ai acheté 3. Voilà, je voulais tester la marque de Beauty Bay. Bah, ça va être chose faite. On va commencer par la plus petite. Je me suis donc acheté la palette Bright en 16 fards. Pareil, c'est comme Morphe, ça vient très bien protégé. Voilà, il y a même 2 couches de papier bulle, ça risquait pas de se casser. Donc je sais pas si je vais garder ces cartons là, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Et voilà la petite beauté. Pareil, c'est cruelty free et vegan, la marque de chez Beauty Bay. Et je l'ai juste ouverte pour envoyer un snap à ma cousine. Comme pour toutes ces palettes là. Donc il y a le petit plastique comme d'hab. Il y a un grand miroir à chaque fois dans les palettes de chez Beauty Bay. Et voilà la petite beauté de cette palette. Vraiment genre je la pensais pas si vibrante que ça sur le site. Vraiment le vert, je pensais pas qu'il avait cette couleur là, mais au final je suis très contente parce que c'est le genre de vert que j'ai pas du tout dans ma collection. Donc vraiment je pense que je vais m'éclater parce qu'on peut faire du nude, on peut faire du très coloré et tout. Je sens que je vais aimer. Donc je vais vous swatcher la teinte Frosted Lime, donc le vert un peu irisé dont je vous parlais. Ouh là là. Et je vais swatcher, je sais pas, le rouge. J'ai bien envie de tester le rouge. Oh là là. Ouh, je vais aimer ça. Ouh, ça c'est beau. Ouh, le rouge il est pigmenté. Hein. Je suis trop contente. Oh là là, je vais m'éclater les gars. Vous n'êtes pas prêts hein. Vraiment je suis amoureuse. Je suis trop contente. Vraiment Ensuite, j'ai craqué. Vraiment complètement pour les deux autres. Je pouvais pas choisir entre les deux. Et donc je me suis acheté la Sunset Horizons. Je sais pas si ça se dit comme ça mais c'est pas grave. Bref, la Sunset Horizon. Toujours très bien protégée avec du papier bulle partout dans le carton. Vraiment j'adore. Et voilà la petite beauté. C'est vraiment des palettes ultra quali pour le prix. Pareil, toujours le petit plastique. Hop. Le grand miroir comme d'hab. Et oh là là. Voilà la beauté. Ça sent bon. Vraiment je suis en amour devant cette palette. J'aime trop. Genre c'est ultra complet quoi. Il y a du chaud, il y a du froid. Voilà. Franchement, je pense que même sans les réducs, j'aurais fini par l'acheter. Donc autant vous dire que j'ai profité des réducs. Hein. J'ai testé la teinte Burst. Ouh là là, la texture elle est belle. Hein.
C'est un très beau orange un peu doré. Je vais beaucoup aimer je pense. Et j'ai bien envie de tester la teinte hibiscus, tiens. Très beau violet. Voilà, ils sont en bas là. Vraiment très très belle pigmentation. Je suis très très contente. Le violet, je pensais pas qu'il allait être aussi beau. Donc vraiment, j'adore. Je pense que je vais vraiment m'éclater avec ces couleurs là. Et le burst là, ou je sais pas quoi, enfin le orange là, il y a vraiment des... Enfin il est vraiment orange avec des paillettes dorées dedans. C'est super beau. Je pense que je vais bien m'éclater quand même avec ces palettes là. Et la petite dernière, je ne pouvais que craquer. Vu tous les compliments qu'elle a et tous les bons retours que j'ai, notamment sur YouTube mais aussi sur le groupe Facebook de Danisha Pop là qui s'appelle Riette et Makeup, je ne pouvais que craquer pour la Book of Magic. Voilà. J'ai complètement craqué parce que c'est pas du tout le genre de couleur que je porte tous les jours de base, le bleu. Mais en fait en y regardant de plus près elle est pas si bleue que ça. Comme d'hab, le papier bulle dedans et voilà la beauté de la palette. J'aime trop les packaging Beauty Bay, vraiment genre c'est trop beau. Toujours le grand miroir. Voilà la beauté. Effectivement, quand on regarde de prime abord, ça fait très bleu quand même. Mais il y a la teinte cristal là. C'est un espèce de duochrome qui a l'air absolument trop beau. Il y a quand même la rangée du haut qui est très neutre. Genre vraiment je pourrais porter ça vraiment tous les jours. Il y a un marron. Il y a un noir. Très important. Il y a un petit beige. Et après certes oui il y a du bleu. Mais il n'y a pas que du bleu quoi. Du coup je vais swatcher quelle couleur. Je pense que ça va encore être de l'irisé, je suis désolée mais je suis toujours très attirée par les irisés donc je vais swatcher les teintes. J'ai la teinte Potion qui est un très beau bleu quand même. Ah c'est dur de choisir là. Ouh là là. Ça c'est beau. Et le Moonlight il est très beau mais j'ai pas envie de le swatcher quand même. La teinte Charmed, tiens, un très beau violet. Oh, je vais en faire un troisième quand même, hein. Je vais faire la teinte cristal. J'ai trop envie de la swatcher, elle est trop belle. Voilà. Ça a l'air très très beau. Ouh là là. Oh mon dieu. C'est incroyable. Bon, les swatchs sont moches, faudra pas faire attention. Mais matez-moi la qualité de ces trois fards là. C'est trop beau. Je suis choquée par la qualité du bleu là. Vraiment, genre... Mais mes achats ils sont ouf là. Je suis choquée que ça coûte ce prix là, c'est incroyable. Je vais me maquiller que avec du Beauty Bay moi à la fin, si ça coûte si peu cher que ça et que c'est aussi qualitatif que ça. J'aime trop. Oh, mais comment je vais faire pour choisir quelle palette j'utilise moi? Je trouve vraiment qu'il y a des super promos sur Beauty Bay donc n'hésitez pas. Je pense que ça va continuer encore un petit peu. J'espère que ma vidéo sera pas trop tard. Mais en tout cas c'est quand même pour vous dire que même si il n'y a plus de promo, les palettes Beauty Bay je pense que ça vaut le coup vu les swatchs que j'ai là. Franchement je vous le conseille, à voir ce que ça donne en appliqué sur les yeux mais je pense que je vais pas être déçue du tout. Vraiment, je vais vous laisser parce que c'est la fin de cette petite vidéo haul et unboxing du coup. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, vous êtes habitués. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.